Ce smartphone a 10 ans d'avance sur la concurrence et je l'ai déjà entre les mains. Voici le Red Magic 10S Pro. Le téléphone pensé pour la puissance pure parce qu'il s'oriente directement pour les joueurs hardcore. Mais ce n'est pas son seul avantage. Il intègre plein de technologies folles qui sont totalement impressionnantes et qui en font pour moi le smartphone du futur. De toute façon, ceux qui sont pressés, vous avez le lien en description pour tout découvrir. Et nous, on attaque directement avec la présentation. Déjà, son design très futuriste. Si certains peuvent ne pas aimer, personnellement, j'adore. Et si on retrouve les boutons habituels de verrouillage, de déverrouillage et de contrôle de volume, Red Magic a intégré un switch pour passer en mode gaming et deux gâchettes tactiles pour rajouter des fonctionnalités dans vos jeux favoris. À l'avant, un écran AMOLED de 6,85 pouces de haute résolution et qui propose un rafraîchissement de 144 Hz. Ça vous assure une fluidité et une rapidité à l'utilisation. Ce que je trouve fou, c'est que l'écran est entièrement bord à bord avec des bordures d'uniquement 1,25 mm d'épaisseur. On se sent vraiment immergé dans notre contenu. L'écran est beau, bien équilibré et lumineux avec 2000 nits. Il reste visible quelle que soit la condition de luminosité. C'est un écran qui est parfait pour regarder des films et des séries ou encore regarder mes vidéos sur YouTube. D'ailleurs, c'est le moment de s'abonner, Alors n'hésitez plus et cliquez sur ce bouton. Mais encore, c'est un écran qui est parfait pour jouer à des jeux parce que c'est ce pourquoi ce téléphone est pensé. La sensation d'immersion, elle est vraiment cool. Et encore plus renforcée par la meilleure caméra selfie sous écran que j'ai eu l'occasion de voir. Regardez à quel point la caméra disparaît sous l'écran et comment la densité de pixels couvre et permet de ne pas voir le capteur. C'est vraiment impressionnant. C'était un souci par le passé, les caméras sous écran, elles peinaient à offrir une qualité correcte, mais on est en 2025 et la caméra de 16 millions de pixels proposée par Red Magic offre un petit truc en plus. Vous vous doutez, les images sont améliorées par intelligence artificielle. Ça permet d'offrir des clichés très satisfaisants et optimisés malgré le fait que la caméra soit sous l'écran. Personnellement, je suis bluffé de la qualité du selfie tout en sachant que la caméra est cachée sous l'écran et qu'elle devient vraiment invisible quand on étale l'implication de caméra. D'ailleurs, puisqu'on parle de photos, de l'autre côté, il y a 3 capteurs photo. Un grand angle, un ultra grand angle, les deux de 50 millions de pixels, et un capteur time of flight de 2 millions de pixels non utilisable et qui est là plus pour calculer la distance, la profondeur de champ et maximiser, optimiser la qualité des images avec les deux autres capteurs. Ce module, il reste assez simple, mais il offre tout de même des clichés qui sont riches, équilibrés, avec quelques aberrations chromatiques sur les bordures de l'ultra grand angle, mais en vrai rien de très dérangeant. Pour le coup, c'est un capteur photo très respectable pour un gaming phone qui cherche pas à dominer le marché de la photo. Mais surtout, ce que j'adore avec ce module, c'est ça. Regardez, les capteurs de photo, ils ressortent pas du dos du téléphone. On a un téléphone totalement plat, qui peut se poser du coup sur une table, et ce dans un appareil qui offre une épaisseur, mine de rien, respectable. On a 8,9 mm d'épaisseur ici, et bon sens que c'est agréable. Bon, vous l'avez compris, c'est un appareil très intéressant déjà à l'extérieur. Mais attendez de voir toutes les fonctionnalités gaming qui ont été intégrées dedans. Le processeur, on retrouve évidemment le monstre de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Leading Version, qui est assisté ici par 12, 16 ou 24 Go de mémoire vive selon la version choisie, et entre 256 et 1 Tera de stockage. Ici, j'ai une version 512. De quoi clairement être tranquille pour quelques années. Et pour alimenter ce monstre, il faut de la puissance. Et là, vous avez une batterie de 7050 mAh, bien en avance sur les 5500 qu'on peut retrouver actuellement chez la concurrence, ce qui offre, même pour les plus énergivores d'entre vous, l'assurance d'une bonne journée d'autonomie. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, le téléphone est livré avec un câble et un chargeur de 80 watts pour offrir une charge rapide. Avec ça, vous n'avez aucune raison d'être en manque d'énergie. Donc évidemment, on a ce qui se fait de mieux pour le gaming. Et le tout est refroidi par une technologie qui allie chambre à vapeur et métal liquide, en plus d'un petit ventilateur, un vrai ventilateur RGB, comme sur un ordinateur, qui va venir refroidir votre gaming phone, et tout ça en restant certifié IP54. Donc c'est plutôt cool. Du coup, tout ce combo, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai pu le tester sur pas mal d'heures de jeu, notamment sur Genshin Impact. Et la chauffe, elle est super bien maîtrisée et elle permet vraiment de profiter des performances de l'appareil à 100%. Et on peut compter en plus sur toutes les fonctionnalités comme les gâchettes tactiles et toutes les fonctions logicielles qui permettent d'aller encore plus loin dans l'expérience dédiée au gaming. Par exemple, les gâchettes qui sont sur la tranche droite de l'appareil, juste ici là, elles vous permettent de configurer des actions pour être plus rapide et plus efficace en jeu. Par exemple, sur Call of Duty Mobile, j'ai configuré la gâchette gauche
pour viser et la droite pour tirer. C'est pratique, c'est très efficace et ça rapproche un peu de l'expérience de jeu qu'on peut connaître notamment sur console portable. Et les optimisations, elles sont pas que matérielles avec ces gâchettes et ce ventilateur, mais aussi logicielles avec le Game Space qui s'active en switchant ce petit bouton rouge sur la tranche de l'appareil. Et ça permet d'activer plusieurs fonctionnalités clés. Il y a le Superior Picture Quality, je crois que ça s'appelle, qui a été créé pour optimiser la qualité d'une grande sélection de jeux vidéo. Il y a Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Subway Surfer, Clash of Clans, bref, il y a plein de choses. Et ça permet un peu d'upscaler l'image de vos jeux à la qualité native de l'écran pour que vous puissiez tirer pleinement parti de ce dernier. Et ça, c'est cool. On a également possibilité de customiser le viseur, d'égaliser le son dans les jeux vidéo pour, par exemple, dans un FPS, mieux entendre les pas des adversaires. Et même un mode sniper qui zoome dans l'image pour plus facilement trouver les adversaires cachés au loin. Dans ce Game Space, on peut contrôler du coup en profondeur notre smartphone, lancer un enregistrement d'écran pour partager nos parties, lancer un compteur de kills, booster les performances et évidemment on retrouve toute la bibliothèque de jeux qui sont installés sur le smartphone. En fait, c'est vraiment le centre de contrôle qui vous permettra d'optimiser votre expérience de jeu. On le sait, les jeux, ça peut consommer beaucoup de batterie, mais Red Magic a eu l'idée d'intégrer l'énergie cube qui permet de gérer toute la consommation du jeu en réduisant ou augmentant certaines fonctionnalités. Bref, c'est ultra complet et ça vous permet d'aller très loin. Évidemment, le tout tourne sous Android avec Red Magic OS et vous avez accès à toute l'IA de Google, donc avec Gemini, Circle to Search, l'édition d'images, la traduction des appels en temps réel, bref, tout ce qu'il faut. C'est vraiment un téléphone full 2025. Personnellement, je vais pas le cacher, je suis vraiment fan de ce que propose Red Magic avec ce 10S Pro. Surtout au niveau de son autonomie au regard de sa puissance, sur sa caméra qui est sous l'écran qui marche vraiment bien et qui renforce l'immersion et on se rend vraiment compte à quel point ça change la vie d'avoir un écran sans distraction. Et puis surtout, toutes les performances pensées pour le gaming. Ce smartphone, c'est vraiment une console de jeu qui fait smartphone et pas l'inverse. Et puis, son look, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, par contre, côté disponibilité, il va falloir avoir de la chance. Red Magic n'a pas fait comme tout le monde. Faut vous rendre dès aujourd'hui pour réserver votre place et l'acheter en cliquant sur le lien que je vous mets en description. Il faut foncer rapidement parce que la demande est forte et il n'y en aura probablement pas pour tout le monde. Il sera ensuite disponible dès le 18 juin à partir de 649 €. Selon la version que vous allez choisir, vous allez voir, il y a plein de versions différentes. Je les ai sous les yeux là. On a la version Nightfall en noir avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 649 €. La version Moonlight qui sera en 16 Go 512 qui est à 799 €. La version Dusk, qui est celle que j'ai ici, qui est en 16 512 et qui est à 799 € aussi. On a version Moonlight transparent qui est en 24 Go 1 Tera à 999 €. Et la version Dusk, encore celle-ci, en transparent en 24 Go 1 Tera, qui sera à 999 €. Vous voyez, on a un prix de départ qui est quand même accessible à 649 € pour une version qui commence déjà à être intéressante. Donc vous devriez trouver la version qui vous correspond selon vos besoins. Voilà donc tout ce que je pouvais vous présenter sur ce smartphone assez impressionnant, on va pas se le cacher, le Red Magic 10S Pro qui saura répondre aux attentes des plus exigeants d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et d'activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao!